Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de well-being et des dimensions qui la composent. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre-Marie. Alors tu es commandant de bord instructeur dans le domaine aérien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différentes thématiques du well-being? Avec plaisir. En fait, ces différentes thématiques, elles ont été définies par les autorités de régulation européennes de l'aviation civile suite à l'accident de Germanwings, où il y avait, tu te souviens, un copilote qui s'est suicidé et qui a emmené tous les passagers avec lui. Et donc la question, c'était traiter le well-being des pilotes comme un enjeu de sécurité des vols. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher c'est quoi le well-being en fait. C'est un mot dans lequel on peut mettre plein de choses, et ils ont identifié 6 dimensions qui correspondent au well-being dont les pilotes peuvent être soumis. La première dimension, c'est lié à l'activité elle-même, c'est-à-dire quel est le stress que l'activité peut générer. Je pense à un déroutement, un feu moteur, un passage indiscipliné, un décès à bord, voilà, tout ça, ça fait partie de notre activité, ça peut générer un stress, et à ce moment-là, il faut y répondre, et on verra comment on y répond. Mais en tous les cas, ça fait partie d'un enjeu, c'est le stress généré par l'activité elle-même. Ensuite, il y a une dimension en lien avec la vie, ce que j'appelle les accidents de la vie, les deuils, les divorces, les problématiques personnelles, qui ont forcément un impact sur les ressources et donc le professionnel. Et là aussi, on verra quels acteurs sont capables de répondre à ça. Ensuite, on a tout un enjeu sur les problématiques de niveau professionnel, mais qui ne sont pas traitées sur le plan technique. À notre niveau, on a une maintien de compétences récurrent, en profondeur, mais je parle des problèmes de niveau professionnel qui sont plus liés au comportement, où on a des déviations comportementales que les instructeurs ne sauront pas gérer, et donc on a des gens qui sont plus experts dans ce domaine-là qui vont pouvoir les accompagner. Ensuite, on a des dimensions qui vont être déléguées au médical sur les addictions. C'est une réalité, et on adresse ce sujet-là pleinement et entièrement. On a une dimension en lien avec la relation et les problématiques relationnelles. C'est ce qu'on appelle les no-fly, donc tout ce qui est lié au conflit. Gestion de conflit. Pareil, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Donc on le met sur la table, on le traite et on va voir comment. Et pour finir, la 6e dimension, c'est tout ce qui est lié aux arrêts maladie. Donc toute la dimension qui peut être aussi bien sûr adressée par le médical. Et il y a toute une dimension psychologique, notamment pour les pilotes. Perdre sa licence, c'est un vrai enjeu. Donc voilà les 6 dimensions du well-being définies par les autorités européennes. Le stress lié à l'activité, les problèmes personnels, les problèmes comportementaux, les addictions, les conflits et les problèmes de maladie. Et alors maintenant qu'on a vu ces différentes thématiques, comment on les adresse? Alors ce qui est intéressant, c'est que la définition de ce programme, c'est le Peer Support Programme, donc c'est programme de soutien par les pairs. Donc les acteurs de ce programme-là, ce sont des pairs qui sont formés à l'écoute et à l'accompagnement. Et tu te souviens, dans la dernière vidéo, je t'ai présenté une méthode d'accompagnement. Et bien en fait, ce sont des pairs qui sont formés à l'application de cette méthode pour pouvoir traiter ces sujets-là avec, tu l'as vu, toute une dimension de délégation quand il s'agit d'une expertise spécifique. Voilà par qui sont traités ces sujets-là en interne. Et donc finalement, ce que je comprends, c'est que tout se tient, puisque le sujet qu'on a vu, le management de soi, l'accompagnement par les pairs, finalement, ça participe au well-being donc des collaborateurs d'une entreprise. Et donc en appliquant finalement l'analyse à travers les différentes thématiques que tu exprimais à l'instant et les outils de management de soi et d'accompagnement par les pairs, on est capable de résoudre des problématiques liées au well-being en entreprise. Oui, absolument, c'est effectivement convergent, c'est-à-dire qu'au milieu du modèle de compétences des pilotes, il y a la notion de connaissance de soi, management de soi, donc c'est ce que je t'ai présenté sur la première vidéo. Ensuite, il y a les pairs qui sont formés à l'accompagnement sur les dimensions du well-being dont je t'ai parlé, et donc ça c'est aussi une méthode d'application de cet accompagnement. Et puis tu vois, le fait de définir les dimensions du well-being, ça fait un peu moins glu-glu comme sujet. On voit bien qu'effectivement, c'est des sujets qui vont impacter les ressources. Et c'est très important dans le monde de l'aérien pour la sécurité des vols, mais c'est important pour toute entreprise qui a envie de s'occuper du well-being de ses salariés. Vital pour certaines entreprises et nécessaire clairement pour d'autres, on est d'accord. Eh bien, merci beaucoup Patrick pour tes réponses une nouvelle fois. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. À bientôt.